Bon bah salut les amis. Donc on est le 2 décembre. Donc bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Euh, voilà, ça fait 6 semaines que je suis donc à Goma, en République démocratique du Congo, et c'est ma deuxième vidéo. Donc le rythme n'est pas soutenu, hein. Mais bon, je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus. Voilà, j'ai enfin compris qu'on n'avait pas besoin de faire une install digne de Peter Jackson, c'est ça, pour faire des vidéos qu'avec l'iPhone, ça pouvait aussi le faire. Donc voilà, je progresse. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ces 6 dernières semaines? Ben déjà, j'ai eu 35 ans. Eh oui, ça pique. Ça pique. Bon, après, je préfère avoir 35 ans au Congo que 33 en Palestine, hein. C'était assez mauvais pressage. Bon, quelle différence? Bah, je me lève un peu plus souvent la nuit pour pisser. J'ai une calvitie très rare qui démarre sur les côtés, alias la calvitie du punk ou du moine, au choix. Mais bon, non, je le vis plutôt bien. Plutôt bien. Bon. Sinon, vous avez peut-être suivi un peu l'actualité. Vous avez vu que la situation au Congo s'était un petit peu dégradée. Enfin, pas tellement dégradée, mais en fait, le mandat de Joseph Kabila, donc le président actuel, terminait au 19 décembre. Et il avait déjà dit qu'il ne rendrait pas le pouvoir à cette date-là. Donc il y a des négociations qui ont lieu entre l'opposition, donc le président Kabila, et des évêques qui sont venus du Vatican pour essayer de dynamiser un petit peu les négociations. Et pour l'instant, ça patine un peu, mais surtout, nous, on avait peur qu'il y ait des troubles, comme ça s'était passé au 19 septembre, où il y avait eu un petit peu des révoltes populaires contre le président, contre son projet de peut-être de changer la constitution, ça on ne sait pas trop, mais en tout cas de repousser les élections. En fait, il y a eu des problèmes à Kinshasa, il y a eu des morts, je ne sais pas si vous avez suivi dans la presse, on parle de 40 morts je crois, enfin c'est l'ONU qui avait lancé ce chiffre il me semble. À Goma ça a été très tranquille. Il y a eu il y a eu des problèmes aussi à Lubumbashi, parce que c'est la ville d'un opposant, d'un vieil opposant à Kabila, mais à Goma, ça a été très tranquille, d'autant plus que nous, on avait été évacués de manière préventive à Gisenyi, donc au Rwanda, donc c'est pas loin, hein, on traverse la frontière, c'est à 2 km. Gisenyi, en fait, c'est la ville jumelle de Goma, mais de l'autre côté de la frontière, puisque Goma, ça touche la frontière. Et Gisenyi, c'est charmant. Alors le Rwanda, c'est réputé beaucoup plus sûr que le Congo pour se déplacer la nuit quand on est un Muzungu, un blanc. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite plage, enfin une petite plage au bord du lac Kivu, où on peut prendre le soleil, se balader, nager. Donc il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de trucs à faire. Le truc, c'est que donc il s'est rien passé à Goma, mais nous, on a failli laisser notre peau à Gisenyi sur un gros malentendu. C'est-à-dire que le soir de Noël, le 24 au soir, j'étais avec un pote français et on rentrait d'un dîner. On avait passé donc le réveillon de Noël avec deux collègues américaines. C'était hyper sympa. On rentrait du dîner. Et il faisait hyper noir, évidemment. On était dans une. Bon, parce que notre maison est juste à côté de la frontière. C'est vraiment la rue avant la frontière. Donc pendant la journée, tu vois dans la rue adjacente, en fait, des sacs de sable avec des mecs, des fusils mitrailleurs, des militaires en fait rwandais qui gardent et congolais qui leur font face, qui gardent en fait la frontière. Quand on est dans n'importe quel pays, j'imagine, quand il y a des. Et notamment en ce moment où le climat est un peu tendu à RDC, bah, je pense que les soldats rwandais n'étaient pas serein. Quand on rentrait la nuit, il était minuit et demi, hein, il n'était pas 4 heures du matin. À minuit et demi, après avoir dîné, on a fêté Noël, c'est très sympa d'ailleurs. J'ai appris une recette de gâteau au chocolat en 1 minute au micro-ondes. Et je peux vous dire, c'est pas dégueu, quoi. C'est vraiment délicieux. Donc si vous tapez marmiton, gâteau au chocolat, micro-ondes,
Bref, je m'égare. Donc on revient, on est dans la petite rue, il fait hyper noir. On marche, on a nos téléphones en mode lanterne pour pas se casser la gueule sur les chemins en terre. Et là, au bout de 200, on était à 150, même pas, on était à 70 mètres de la baraque, quoi. On était à moins de 100 mètres de la maison, quoi. Et là, il y a un mec qui commence à nous crier dessus en Kinyarwanda, donc la langue Rwanda, langue officielle. Au début, on comprend pas trop, mais surtout, on entend très distinctement, moi et mon pote, on entend le du fusil mitrailleur. Et là, on fait waouh, what the fuck? On est comme ça. Et là, à 4 mètres de nous, donc on voit rien. On est dans l'obscurité la plus totale. On n'ose pas, évidemment, monter les lampes pour pas se prendre une balle sur un malentendu. Et là, quand le mec nous crie dessus, ah, mais il y a un truc, il est possédé, le gars. Un grand moment de stress avec mon pote, tu vois, moi je commence à dire ah non, mais nous on veut pas de mal, no problem, we don't want problem, tu vois, bafouiller en français, en anglais, complètement en stress. Et là le mec s'est rapproché, au bout d'un moment il a vu qu'on était des blancs, et il a fait et il s'est barré. Ouais. Stress, on s'est regardé avec mon pote genre what the fuck. Je le mets facilement ce moment dans les top 3 des moments les plus flippants de ma vie. Donc voilà, en plus c'est l'ironie du sort, parce qu'on était au Rwanda, parce que soi-disant c'était plus sûr. Et on a failli se prendre une balle perdue sur un malentendu. Alors mon pote pense qu'il y a plusieurs scénarios. Soit le gars, à mon avis on l'a réveillé. Quand on parlait français, on est passé à côté de son poste de garde, on l'a réveillé. Et il a badé, il s'est dit putain, il y a 2 Congolais qui sont passés pendant mon tour de frontière, je suis un gros con, je vais me faire pourrir. Et il a foncé vers nous avec son gun, quoi. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que c'est un militaire qui voulait voler des gens. Ça arrive très souvent au Congo. Alors, au Rwanda, en principe, ça ne devrait pas arriver, ça n'arrive pas. Donc, je sais pas, c'est un scénario un peu improbable. Et c'est les 2 scénarios quoi. Le mec a cru qu'on resquillait à la frontière, ou il a cru où il voulait nous voler quoi. Mais dans tous les cas de figure, à voir qu'on était complètement sidéré et complètement paralysé par la peur, le mec c'est qu'on était blanc. Je sais pas si ça a joué ou pas, mais j'ai eu l'impression que ça a joué parce que quand il arrive près de nous, il a fait ah ok merde, ah merde, ça m'a entendu. Et il s'est barré. Donc voilà, ça c'était pour le petit séjour rwandais, sympathique. Et là, depuis, je suis rentré, c'est toujours calme, il n'y a pas de gros soucis à Goma. Qu'est-ce que je vous raconte de beau? Non, je me fais un peu chier, j'ai pas des millions de potes. Et les peu de potes que j'ai, ils sont partis en vacances, logique, pour Noël et le Nouvel An. Au taf, c'est pas évident. On a pas mal de soucis, mais bon, j'ai dit que je parlais pas du taf, donc je vais pas en parler. Et puis sinon, pour finir sur une petite note un peu plus sympathique, je voulais partager avec vous les prénoms, les prénoms congolais que je trouve dans les processus de recrutement, ou même les prénoms de nos staffs. Et il y a des pépites. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, je sais que mes amis congolais vont tomber dessus en me disant « Mais t'es un ignoble raciste, comment ça se fait, tu te moques de nos prénoms ?» Attendez. Moi, je vis en Espagne. Mon prénom en Espagne, à chaque fois que je dis je m'appelle Sébastien, ils m'ont fait mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es con quoi? Il me fait non, mais en fait, Sébastien en Espagne, c'est le majordome. Donc, dans tous les films un peu old school, le Sébastien, c'est le majordome. Comme chez nous, en fait, Nestor. Ce qui fait beaucoup rire les gens. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, je me demandais d'où c'est venu ce trip du Nestor pour le majordome. C'est un réalisateur qui s'est dit, le premier mec qui s'est dit tiens, je vais appeler mon majordome Nestor, ça fera bien dans mon film. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont fait pas con Lionel Nestor, je veux aussi prendre Lionel Nestor. On sait jamais. Ou alors, je sais pas, il y a un mec qui a fait ça, et puis les parents qui appelaient leur fils Nestor, le mec savait pas trop quoi faire à la fin des études. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Je sais pas. T'es con quoi? Tu t'appelles comment? Nestor. Alors? Majordome? Ah ouais? Eh ouais mon gars. Je sais pas, un grand mystère. Bref, alors dans les prénoms cool,
que j'ai trouvé. Alors, je vais vous dire, la plupart des prénoms là que je vais vous dire, c'est des noms de nos staff. Et il y a aussi des mecs, j'ai fait 2 processus de recrutement, donc des candidatures que je recevais. Alors, il y a Jean de Dieu. Jean de Dieu. Alors, Jean de Dieu, j'aime bien parce que c'est pratique quand on s'énerve. Et Jean de Dieu, putain, Jean de Dieu. Je trouve que c'est puissant, quoi. Ça parle, quoi. Jean de Dieu, Jean de Dieu. Ça me fait marrer. T'as les prénoms où tu mets le niveau d'attente et d'expectations très très haut. Genre Aristote, tout simplement. Monique, comment on appelle Aristote. Alors le problème, c'est si ton fils est un gros nigo, tu t'en veux, je pense. Tu te dis, putain, pourquoi on l'a appelé Aristote? On aurait pu l'appeler, je sais pas moi, un truc lambda, Gaston, Bernard. S'il avait été con comme ses pieds, bon, pas de mauvaise surprise. Mais là, Aristote. Mec, c'est pas faire une multiplication. Là, je pense que c'est rude. Les prénoms comme ça, t'as un prénom qui est hyper courant. C'est Crispin. Alors, j'espère que les Crispins vont pas tous me tomber dessus, mais c'est l'équivalent de, je sais pas, de Marie, enfin chez nous. Hyper courant, le Crispin. Et moi, Crispin, ça m'évoque un freinage brutal, un ongle sur un tableau noir et une forêt dans la montagne, quoi. Le Crispin, quoi. Donc je trouve ça hyper chelou comme nom. Mais ça me marque beaucoup. Comme nom, j'avais mis. J'ai vu un Delphin. Alors Delphin, effectivement, c'est le masculin de Delphine. Donc ça s'écrit pareil. Delphine sans le Delphin. Ça m'a fait triper. Après, tu as les noms à l'anglaise un peu. Donc il y a Daddy. Le prénom, hein, on parle toujours des prénoms. Hein. Donc Daddy, salut Daddy. Je trouve ça assez trippant, hein, surtout quand tu as 6 ans. Un avion au-dessus de l'aéroport. Donc ça passe. Là, c'est un peu pénible. C'est le truc qui tremble, le bureau qui tremble toutes les 10 minutes. T'es pas en face d'une gare RER, t'es à côté de l'aéroport. Alors limite, quoi. Donc t'as le Daddy. Donc le Daddy, je pense que ça passe bien quand t'as 50 ans. Quand t'as 5 ans, Daddy, viens ici Daddy. Chelou. Baby. Nous on a une employée qui s'appelle Baby. Chelou aussi. T'as les adjectifs. Divine, typiquement. Divine. Charmant. Original. Et puis après, t'as les petits noms un peu sympas. T'as Tonton. Tonton lame longue. Fiston. Fiston, j'en connaissais un. Fiston, si tu me regardes, je suis en vrai, mais ton nom m'a toujours fait triper. Tu le sais bien d'ailleurs. Et puis alors, j'ai gardé les 2 meilleurs pour la fin. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. C'est un employé à nous, hein. Donc ça, c'est toujours dans le couloir, c'était pas trop comment te référer à lui. C'est mon général, mon généralissime, plus sobre, monsieur le président. Et puis Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il y en a beaucoup au Congo. Et alors, forcément, le trip, c'est de s'imaginer le couple Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, quoi. Qui choisit le restaurant? Pizza, restaurant indien? Qui choisit le film au cinéma? Enfin, imaginez-vous le niveau d'embrouille, quoi. C'était quand même 2 mecs, un homme et une femme, très obtus, quoi. Très obtus. Je pense que ça donne des discussions à n'en plus finir. Voilà, Charles de Gaulle et Jeanne d'Arc. Bon, c'est pas qu'on se fait chier, mais presque. Donc moi je vous fais la bise, hein. Bonne année 2017 surtout. Puis voilà, hein, gavez-vous de foie gras, hein. Moi j'ai fait un gâteau au chocolat au micro-ondes en 1 minute à Noël et au jour de l'an. Sachez-le. Ayez mauvaise confiance. Mauvaise conscience. Non, c'est tout. Bref, à plus dans le bus et gros bisous à tous, bonne année. Ciao.